C'est un défi qui n'a pas encore trouvé solution malgré la mesure de mise en garde du Bureau burundais de normalisation BBN contre l'usage de ces produits en caoutchouc bannis par le gouvernement burundais. En province de Makamba, la population apprécie positivement la mesure du gouvernement, mais ne trouve pas d'autres alternatives pour couper court avec l'utilisation de ces produits non biodégradables. En principe, on pouvait appliquer cela après avoir prévu des bouteilles de rechange. Maintenant, les commerçants ont perdu la tête. Ils ne voient pas comment ils vont continuer à travailler. Et lorsqu'ils disent aux consommateurs de se charger eux-mêmes des emballages, c'est une grosse erreur, car l'huile de palme qui est déjà emballée est facile à vendre, même pour un passager. Ce n'est pas fréquent, par exemple, pour un homme de quitter la maison avec une bouteille pour acheter de l'huile. Mais aujourd'hui, c'était facile. Ceci aura des conséquences et pour les commerçants et pour la taxe communale. À Makamba comme ailleurs, la mesure est loin d'être respectée, du moins dans les délais requis par le Bureau burundais de normalisation. Nous nous sommes rendus au marché de Kayanza, là-bas, impossible de croire, selon les commerçants, qu'en date du 31 mars, soit dans 48 heures seulement, les emballages de substitution seraient déjà disponibles dans cette ville de Kayanza. Les clients seront en difficulté car ils étaient habitués à acheter une bouteille de 2400 francs, d'autres pour 2800 et un bidon s'achète à 7000 francs. Donc, si on utilise seulement les bidons qu'on nous a recommandés, ceux qui achetaient de l'huile de palme pour 2400 francs n'en seront plus servis. Les habitants de Kayanza réclament un autre délai dans la mise en application de cette mesure et dans l'entretemps, le gouvernement applique à mettre en place d'autres moyens de rechange.